Bonjour et bienvenue, je suis Sandrine Escoffier, spécialiste de l'enseignement des langues étrangères aux adultes et je suis ravie de partager ce moment avec vous. Si vous êtes un adulte et que vous apprenez une langue étrangère, vous trouverez ici les informations nécessaires pour mieux vivre votre apprentissage. Si vous avez des doutes ou si cette situation vous semble parfois inconfortable, je vous propose d'y réfléchir ensemble afin de vous aider à y voir plus clair. Allez, suivez-moi, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Apprentissage et erreur, et pour vous, c'est comment? Bonjour, c'est Sandrine Escoffier, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième billet, et donc cette deuxième vidéo concernant l'apprentissage et l'erreur. Alors, si dans la première vidéo, je faisais la distinction entre la faute, synonyme de péché, de lourdeur, et l'erreur, aujourd'hui, je veux vraiment m'intéresser à vous. Je veux vous inviter à réfléchir. C'est ce que j'avais déjà commencé à faire dans la vidéo précédente en parlant du rapport de la faute, l'erreur et de l'image que l'on a de soi-même. Eh bien aujourd'hui, je vous pose vraiment la question, et pour vous, c'est comment? Vous qui m'écoutez, vous qui me lisez, vous qui regardez cette vidéo, quel est votre rapport à l'erreur? Donc voilà, je vous invite à continuer cette réflexion, la réflexion que j'ai commencée dans le billet précédent, réflexion qui concerne l'erreur dans l'apprentissage d'une langue étrangère et donc votre perception. Nous allons donc prendre quelques minutes, nous allons nous poser, réfléchir et réfléchir à votre positionnement par rapport à cette question de la faute ou de l'erreur dans le but de mieux vous aider à comprendre, mieux vous aider à vous comprendre et également dans le but de mieux vivre votre apprentissage. Parce qu'effectivement, tout ce que je vous propose ici tourne autour de ce but de mieux vous aider à comprendre, de mieux vous aider à vivre votre apprentissage d'une langue étrangère, qu'il s'agisse du français langue étrangère ou de toute autre langue étrangère, puisque là, quand je suis dans des billets et des vidéos comme cela, je suis dans des mécanismes qui concernent l'apprentissage des langues étrangères en général. Donc, comme je l'avais déjà précisé dans mon billet précédent également, j'ai décidé de me pencher avec vous sur cette problématique parce que trop souvent, je vois des étudiants qui n'osent pas prendre la parole, ils n'osent pas essayer. Alors que le cours de FLE et plus largement le cours de langue, c'est le lieu pour s'entraîner, c'est le lieu de la répétition, c'est le lieu pour se tromper, pour comprendre son erreur, c'est le lieu dans lequel on va pouvoir réessayer, réussir et enfin être prêt à voler de ses propres ailes à l'extérieur de la classe. Donc il faut vraiment voir le cours de langue comme le lieu, la petite cachette dans laquelle vous êtes tranquillement installé. Il y a vous, il y a votre professeur, il y a peut-être d'autres étudiants, mais vous êtes là pour vous entraîner. Vous êtes là pour répéter, vous êtes là pour comprendre, de façon à ensuite pouvoir aller à l'extérieur du cours de langue et pouvoir parler. Donc, lorsque je vous invite à réfléchir à cette notion d'erreur, effectivement, je n'ai pas dans l'idée de critiquer ou d'être méchante envers qui que ce soit, parce que je sais vraiment à quel point essayer de s'exprimer dans une langue étrangère, ça peut être intimidant, ça peut même être frustrant et énervant. Ce que je veux ici, c'est vous montrer une perspective différente par rapport à l'erreur. Je veux vous expliquer comment l'erreur est perçue du côté de l'enseignant, en quoi elle peut être utile, en quoi on peut en faire une force. Et ça, c'est très important. Tout dépend de la perception que vous avez de l'erreur. Vous pouvez la passer du handicap à la force. Donc, comme je l'ai précisé avant et comme je le redirai sûrement plein de fois, je ne vous dis pas non plus qu'il faut se rouler dans l'erreur, se plaire à patauger dans les erreurs, ne pas progresser parce que Sandrine a dit que l'erreur pouvait être vue de façon positive. Ce n'est pas ce que je veux faire. Je ne veux pas vous dire que ne pas travailler, c'est parfait.
Par contre, ce que je vous propose, c'est de réfléchir un peu, de trouver le juste milieu. Donc, on y va. Alors, je vous pose la question, hein, est-ce que parfois vous avez peur de vous exprimer en français? Est-ce que vous avez peur de vous exprimer parce que vous pensez que vous risquez de dire une bêtise? Est-ce que cette peur ou cette angoisse peut vous freiner parfois? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que si vous avez cette peur, rassurez-vous, c'est normal. Vous êtes parfaitement normal. Être intimidé parce qu'on doit s'exprimer dans une langue étrangère, avoir l'impression de dire des choses qui dépassent nos capacités, de ne pas y arriver, de patauger, de s'embourber, eh bien c'est le lot de beaucoup d'étudiants et c'est pour cela qu'il est, à mon avis, très bon de réfléchir dessus. Parce que l'erreur, si on y réfléchit, l'erreur c'est quelque chose de central dans les processus d'apprentissage, mais on ne passe pas beaucoup de temps à rassurer nos étudiants sur le fait que faire des erreurs c'est normal. Et je pense que c'est une problématique qui est centrale et encore plus centrale quand on apprend en étant adulte. Parce que quand on apprend quelque chose et qu'on a 6 ans, se tromper, on passe sa vie à se tromper. C'est l'époque où on a même un peu du mal à mettre un pied devant l'autre et il nous arrive de nous retrouver littéralement par terre, hein, assez souvent. Quand on apprend en tant qu'adulte, en général, on se trompe bien moins. Ou on se trompe, mais d'une façon un petit peu plus fluide. Et là, le fait de redevenir apprenant, eh bien, ça nous remet de façon parfois violente dans une situation dans laquelle il y a beaucoup d'erreurs. Dans une situation qui peut, du coup, devenir frustrante ou angoissante. Donc c'est pour cela que je tenais vraiment à en parler. Alors, qu'est-ce que l'erreur ? Alors l'erreur, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais l'erreur, je vais vous donner ma vision de l'erreur. Pour moi, l'erreur, c'est une hypothèse erronée. C'est tout, pas plus, pas plus grave. Une hypothèse qui n'est pas très très juste, c'est tout. Donc souvent l'erreur c'est perçu comme une faute, une chose horrible qu'il faut supprimer, éradiquer, enlever de cette planète, ouh là là. Alors à cela, moi je réponds oui et non. Parce que avoir pour but de supprimer ces erreurs, c'est effectivement l'un des buts de l'apprentissage d'une langue étrangère. Là-dessus, je suis d'accord. Hein. Effectivement, on n'apprend pas une langue étrangère pour faire toujours autant d'erreurs 5 ans plus tard. Non. En revanche, être trop sévère envers soi-même et ne pas tolérer d'erreurs dès le premier essai, alors là, non, là je dis stop, je m'insurge, je me révolte. Parce que votre professeur ou alors le livre sur lequel vous vous appuyez, votre explication grammaticale, n'importe quoi, tout cela, ça ne vous donne qu'une ou parfois 2 versions des faits. Et ça, c'est très très important. Pensez-y. Je m'explique. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on essaye d'expliquer un point de grammaire ou un point de langue, eh bien, dans l'absolu, cela peut se faire de beaucoup de façons différentes. Mais votre professeur va vous l'expliquer de la façon qui lui semble la meilleure, la plus claire. D'accord. Sauf que cette façon d'expliquer, ce n'est pas forcément la façon qui vous convient à vous à 100%. Il se peut que vous ayez compris les grandes lignes d'une explication, mais sans tout intégrer, sans tout retenir, sans tout traiter. Et c'est absolument normal. Par exemple, on parle souvent des gens qui ont une mémoire photographique par rapport aux gens qui ont une mémoire plutôt auditive ou les gens qui vont avoir besoin de manipuler les choses. Eh bien, votre professeur, lui aussi, votre professeur, c'est quelqu'un qui va être peut-être plus auditif, plus grammaire explicite, plus ceci, plus cela. Et donc, cela va influencer sa façon d'expliquer. Donc, si votre professeur vous explique quelque chose et que vous n'avez pas compris, ne soyez pas dur envers vous-même. Votre professeur est un être humain, il vous a expliqué un point une fois, il vous l'a expliqué depuis un certain point de vue, qu'il essaye de prendre comme étant le meilleur, le plus positif et le plus utile pour vous, mais il est tout à fait possible que ce point de vue ne soit pas le point de vue qui vous
conviennent, tout simplement. Et ce n'est pas la fin du monde, hein. Donc, vraiment, retenez, si un jour vous êtes, à la suite d'une explication, vous êtes perdu, ne mettez pas tout sur vos épaules. Votre professeur ou votre livre vous donne une façon d'expliquer et peut-être que ce n'est pas la façon qui vous correspond. Cela ne veut absolument pas dire qu'on est stupide en tant qu'étudiant. D'accord ? Cela ne veut pas dire qu'il faut avoir peur parce que si on n'a pas compris, c'est que on est bête ou on est moins bien que les autres. Non, 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 non. C'est tout simplement que, voilà, on ne peut pas tout retenir, on ne peut pas comprendre 100% d'un message. Et d'ailleurs, j'insiste aussi au passage pour vous dire, pour vous rappeler que en termes de communication, quand on s'exprime, on n'exprime même pas correctement 100% de ce que l'on a l'intention de dire, même quand on s'exprime dans sa langue maternelle. Donc vous voyez que vous avez un professeur qui vous présente une seule façon d'expliquer un point. Ce professeur a une intention de communication, mais même là, entre son intention et entre ce qu'il vous dit, il ne va pas être à 100% au top. Et puis vous allez écouter ça, vous allez y passer dans vos propres cribles. Bon, ça fait que le message à la fin est déformé, hein, et ne pas tout comprendre, eh bien c'est normal. D'accord ? Donc nous sommes là face à des principes de communication qui sont basiques, mais qui sont malheureusement trop souvent mis de côté. Et moi, je suis, en termes de communication, en termes d'apprentissage, donc tout ce qui est pédagogie et didactique, j'adore remettre des choses au centre. Dire oui, il y a des choses à droite, mais il y en a aussi à gauche. Alors on ne va pas aller complètement à droite, on ne va pas aller complètement à gauche, on va essayer de regarder ce qu'il y a au milieu et surtout à partir de ce qui existe à droite et ce qui existe à gauche, on va essayer de faire quelque chose qui vous convient à vous en tant qu'apprenant et qui convient à votre enseignant en tant qu'enseignant. Voilà. Donc, vraiment, 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 j'insiste là-dessus, je vous invite à considérer l'erreur comme une hypothèse. Une hypothèse que vous avez formulée dans votre esprit à partir des informations que vous avez entendues ou que vous avez lues. Et je le rappelle, ces informations sont souvent partielles. Elles ne sont pas forcément complètes. D'accord ? Et lorsque vous essayez votre hypothèse, lorsque vous la testez, eh bien, vous réalisez, ou alors c'est votre professeur qui corrige, mais voilà, à un moment donné, vous réalisez que vous aviez compris ceci, mais pas cela, telle partie, mais pas telle autre. Vous comprenez que oui, en général, c'est comme ça que l'on dit, mais dans ce cas, pas tout à fait. Et donc, cela vous permet d'affiner votre hypothèse, et c'est très important. Et c'est comme cela que vous allez procéder par couches. Vous commencez, on vous explique une règle, mettons une règle de grammaire, vous faites une phrase, bing, erreur. Ok, le professeur vous corrige. Et à partir de là, vous affinez. C'est un petit peu comme un entonnoir. Et vous essayez de faire une phrase. Ah oui, là, ça a marché. Donc vous essayez d'en faire une autre. Et puis, sans faire exprès, vous tombez sur une exception ou un cas particulier. Donc votre professeur vous corrige, vous aide à consolider. Et comme cela, eh bien, grâce à vos erreurs qui sont des tests de vos hypothèses, petit à petit, vous consolidez, vous construisez, et voilà. Dites-vous bien que l'erreur, c'est le test de votre hypothèse, et ce n'est pas plus grave que cela. Mais dites-vous également que l'erreur, c'est un guide pour votre enseignant. Et ça, c'est très important. Si vous n'osez pas parler, l'enseignant ne sait pas que vous avez une hypothèse qui est erronée, une hypothèse qui est à corriger. Donc il faut oser parler. Il faut oser parler pour donner des informations à votre enseignant, pour lui donner des informations qui lui diront où vous en êtes, de façon à ce que l'enseignant adapte la progression par rapport à votre niveau réel. Et enfin, l'erreur, c'est une formidable, formidable, formidable opportunité d'amélioration et de progrès pour vous. D'accord ? Donc maintenant, je comprends qu'apprendre une langue quand on est adulte, c'est difficile. Croyez-moi, oui, je vous crois, j'ai essayé d'apprendre le japonais quand j'étais adulte et je détestais me tromper. Oui. Mais en faisant cela, je me privais d'opportunités d'apprendre.
Le jour où je suis devenue plus souple envers l'erreur, le jour où mes erreurs n'ont plus été des drames, à ce moment-là, j'ai pu progresser bien plus parce que j'ai pu donner des informations importantes à mon professeur qui pouvait me corriger. Donc, vraiment, l'erreur, voyez cela comme une opportunité de progresser. Et surtout, ne soyez pas trop dur envers vous. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine. Si ce que je viens de vous dire résonne en vous, si vous apprenez le français ou n'importe quelle autre langue et que vous éprouvez des difficultés ou des doutes, sachez que je peux vous aider. Je peux vous accompagner pour mieux comprendre le défi qui s'offre à vous et au final mieux vivre votre apprentissage. Si vous souhaitez en savoir plus, écrivez-moi à dialogue@sandrinescoffier.com ou via les formulaires de contact sur le site sandrinescoffier.com. Vous trouverez également les liens en description de cette vidéo. Envoyez-moi un message en m'expliquant votre situation et je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt et je vous souhaite un excellent apprentissage.